Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait les rapports Monetize Inst. C'est-à-dire, vous avez monétisé une publication et vous voulez déclarer les chiffres pour que ça vous calcule les gains, ce que vous avez gagné, afin de pouvoir faire une demande de retrait. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a deux types de rapports. Il y a des rapports pour les comptes validés premium et il y a les rapports pour les comptes publics que j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Pour le rapport du compte premium, ok, vous cliquez sur ici, vous allez dans votre menu, vous cliquez sur mes détails, vous cliquez sur envoyer mon rapport, d'accord. Donc avant de faire le rapport, il est conseillé d'avoir préalablement d'abord préparé les captures de votre publication. Je vais vous montrer ça également tout à l'heure, d'accord. Alors quand vous venez ici, vous allez voir rapport des influenceurs, d'accord. Vous cliquez sur type de publication relayée. Donc ici, vous allez mettre, vous avez publié quoi? Est-ce que c'est une affiche? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un direct? Ou est-ce que c'est une audio? Dans notre cas ici, nous allons faire pour affiche, d'accord? Parce que probablement, de façon courante, c'est souvent les affiches. Il y a aussi des vidéos dedans. Donc, je prends affiche. Vous avez publié vous avez fait votre publication où? D'accord? Donc, c'est ça qui est le canal de publication. Là, il faut souvent le vérifier quand vous voulez aller sélectionner votre contenu monétisable au niveau de l'ajout paquet. Là, vous cliquez ici maintenant sur canal de publication. On a publié ça où? C'est-à-dire, mon contenu monétisé là, je l'ai publié où? Je prends Facebook, ok? Alors, maintenant, on me demande le lien de la publication relayée. Donc, ce que vous avez publié là, d'accord? Son lien. Là maintenant, on va partir dans notre compte. Je vais partir dans mon compte Facebook et essayer de copier le lien de la publication. Et essayer également de faire la capture pour que vous voyez combien de captures il faut faire pour que votre rapport soit accepté. Alors, je vais dans mon compte Facebook. Ici, c'est mon compte Facebook. D'accord? Donc, je prends l'exemple de cette publication-là. De la publication de la formation que j'ai eu l'honneur de diriger la fois passée en ligne. Alors, si je prends ceci, mon compte c'est Modeste Home, donc voilà. Alors, si je viens ici, je clique ici, les trois points qui sont ici de façon horizontale, bien sûr, je crois. Hein. Voilà, je prends et je clique sur les trois points qui sont devant le nom de mon profil. Vous allez voir en bas là, copier le lien. Donc, je copie le lien de ma publication. C'est bon, ça peut aller. Donc là, le lien de ma publication est copié. Je repars maintenant sur mon rapport. Je copie le lien ici. Je colle le lien ici. Donc je fais un peu long dans le champ et je fais coller. Là, le lien de ma publication est collé là. D'accord? Là maintenant, j'ai combien de vues? Voilà. Je repars sur Facebook. Je vais aller vérifier. Pour vérifier, moi j'ai un compte déjà professionnel. D'accord? Donc je clique sur voir les statistiques. Donc, ici, ça vous montre le nombre de vues que j'ai, le nombre d'interactions, tout et tout. Donc, ici, nous avons 52 interactions, 8 commentaires, 4 partages et 1 favori. Alors, j'ai combien de vues? Ici, je vois 455 vues. D'accord? Donc, j'ai 2455 vues. Donc, je clique ici. Je vais maintenant, je mets ici, j'ai 2455 vues. J'ai combien de likes? Donc, on a vu les interactions là-bas, on a vu que c'était 52. Donc, je mets 52. Combien de commentaires? J'avais vu 8, je mets 8. Nombre de partages, j'ai vu 4, je mets les 4. Nombre de prospects, d'accord? Je vous montre. Quand on dit prospect, c'est le nombre de personnes qui ont vu la publication mais qui n'ont pas interagi. Vous voyez un peu? Donc, vous avez deux possibilités. Le nombre de prospects, vous pouvez mettre également le nombre de personnes qui ont vu mais qui n'ont pas interagi, ou le nombre d'abonnés que vous avez. C'est ça le nombre de prospects. Donc le nombre de personnes qui ont vu votre communication, votre publication, mais qui n'ont pas interagi, d'accord, c'est ça qu'on appelle prospect. D'accord, parce que quand on rentre dans les notions de la clientèle, dans la leçon du client, nous avons suspect, prospect et client, d'accord. Et après, il y a aussi autre grade, donc peut-être ça c'est autre domaine, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui. Alors,
Donc, le prospect, c'est les personnes qui ont vu mais qui n'ont pas interagi ou peut-être qui n'ont pas donné leur avis ou peut-être qui n'ont pas, voilà, interagi, je vais dire, d'accord. Donc, ici, le nombre de prospects, je peux mettre le nombre d'abonnés que j'ai ou ça, je peux mettre le nombre de prospects. Donc, pardon, ici, je peux mettre 3000, d'accord. En fonction de... Moi, j'ai environ 5000 ou plus abonnés, donc je peux mettre 5000 également. Donc, le nombre d'abonnés actuel, vous mettez le nombre d'abonnés actuel que vous avez. Donc, je mets environ 5000. D'accord. Maintenant, autre information. D'accord. Autre information sur, sur ce que vous avez publié. Ici, je mets simplement publication Facebook. Alors, maintenant, nous sommes venus et sur la place où il faut faire les captures. D'accord. Maintenant, je vais maintenant sur Facebook. Normalement, il faut d'abord préalablement préparer son capture parce que les captures ne doivent pas dépasser 200 kilooctets de taille. D'accord. Donc, des fois, il faut préparer votre capture pour ne pas être frustré. Alors, c'est ma publication ici. Je vais préparer son capture. Donc, ce qui est conseillé, c'est de capturer en même temps. Je vais capturer avec le nom de profil doit s'afficher, d'accord. Le test doit s'afficher. Ce que vous avez publié doit afficher, d'accord. La fiche et les statistiques, les interactions en bas doivent s'afficher. Donc, je fais faire la capture. Je fais la capture comme ceci, quoi. Donc, le nom doit s'afficher, tout doit s'afficher. Voilà. Donc, je vais faire cette capture-là. Voilà, je viens de faire une capture. Donc, c'est la capture que je viens de faire, je vais maintenir. Maintenant, après cette capture, j'ai encore fait une deuxième capture. La capture qui montre le nombre de vues, l'aperçu de la publication ici, le nombre, ça montre l'aperçu de la publication, le nombre de commentaires, le nombre de likes, de commentaires, de partages, de favoris, tout ça. Donc, je fais cette partie de capture, je vais le faire également. Donc, je viens de faire mes deux captures. Donc, je prie pour que les captures aient la taille de moins de 200 kilooctets. D'accord? Alors, je repars maintenant. Là, ils sont en train de faire mon rapport. Je clique sur Select fichier. Maintenant, les deux captures que j'ai fait là, c'est ça que je vais joindre. Je copie les deux qui se joignent. Vous voyez bien sûr. Alors, je clique sur envoyer mon rapport. C'est un rapport Facebook. Hein. Je clique sur envoyer mon rapport de vue, le nombre de likes que j'ai mis. Alors, super. Nous sommes ici maintenant. Ça a mis que mon capture, ça a mis le fichier que vous avez envoyé dépasse 50 kilooctets. Là, ça ne va pas prendre. C'est ce que je venais de dire. Alors, je vais aller me débrouiller pour diminuer la taille de ces captures-là. Donc, je mets la vidéo en pause. Je vais me débrouiller pour le mettre. Merci. Bon, j'ai déjà diminué la taille des fichiers. Je vais faire retour. Voilà, je vais aller rejoindre de nouveau ces deux fichiers-là. Donc, il y a ça et il y a ça. Alors, maintenant, je fais envoyer mon rapport. Donc, automatiquement, le rapport est envoyé. D'accord? Donc, quand le rapport est envoyé, ça m'envoie directement sur mon compte, mon solde. Ça me dit automatiquement combien ça a généré. D'accord? Votre solde a généré tel montant, combien, tout ça, ça vous le dit en même temps. Vous voyez? Donc, voilà un peu comment est-ce que cela fonctionne et voilà comment vous allez faire votre rapport. Mais lorsque vous avez envoyé votre rapport comme ça, le rapport s'affiche en haut ici. Voilà. Le rapport s'affiche ici en haut. Donc, ça s'affiche en bas ici. Donc, c'est ça, c'est le rapport qui est ici, complètement en bas, s'il vous plaît. Donc, on vient d'envoyer un rapport de 2445 vues, 52 likes, 8 commentaires, 4 partages, 3 prospects, 3 abonnés. Et c'est une publication Facebook. Donc, les captures que j'ai envoyées sont aussi joints là. Alors, donc voilà un peu, voilà comment est-ce que vous pouvez faire vos demandes de retrait et facilement et de façon qui respecte. Alors, ce que moi je viens d'envoyer, ce n'est pas une publication autorisée par Monétis Inc. parce que ça ne fait pas partie des campagnes de Monétis Inc. Alors, forcément, mon rapport doit être rejeté. Mais lorsque j'envoie le rapport, automatiquement, ça m'a calculé les fonds. Donc, c'est très important. Automatiquement, ça m'a calculé les fonds. Donc, comme ça m'a calculé les fonds, je ne vais pas considérer ça comme des fonds réels. Je vais attendre d'abord la décision, la relecture, la mise à jour de mon solde pour que le faux rapport soit supprimé.
D'accord? Donc, c'est ça, vous devez forcément attendre. Alors, on a dit que c'est un rapport Facebook. Donc, le rapport Facebook, ça veut dire que c'est un rapport Facebook l'a vu, c'est 2 francs. Donc, je viens d'envoyer mon rapport une seule fois. Si j'ai vu que la mise, si j'envoie mon rapport une seule fois, ça veut dire qu'on va faire les 2000 vues fois 1. Les 2000 vues fois 1 que je fais, ça fait déjà normalement 2450 francs. C'est-à-dire, ça fait plus de 2445 francs. Mais la mise qu'on a proposée sur la campagne n'atteint pas 2000 et quelques. Ça n'atteint même pas 2000. Peut-être c'est 1500, peut-être c'est 1800. Alors, si c'est comme ça, je n'envoie plus le rapport une deuxième fois. D'accord? Mais je laisse ça comme ça parce que forcément, je ne dois pas dépasser la mise. Vous voyez? Mais au cas où je n'avais pas, par exemple, 2445 vues, peut-être j'ai eu peut-être 900 vues ou 800 vues. Là, j'envoie mon rapport 2 fois. Vous voyez un peu? Regardez bien mon solde. Regardez bien le solde. C'est à 40 821. D'accord? Je fais un petit retour. Comme on doit envoyer les rapports 2 fois pour Facebook afin de gagner, afin que le calcul soit fait sur les 2 francs CFA, j'envoie encore le rapport une deuxième fois, le même rapport. Donc, vous voyez, le solde est venu maintenant à 43 000. Vous voyez un peu. Maintenant, si la mise que moi j'avais fait, si la mise que j'avais publiée, s'il y avait une mise de 6 000, de 7 000, bon, ça veut dire que j'ai 2000 vues sur les 6 000, 7 000 là. Je gagne environ 5 000 ou je gagne environ 4 800. Vous voyez. Mais comme le montant de la mise n'atteint pas, dépasse le montant de mon vue, j'envoie simplement une seule fois et ça me calcule juste les une fois puis c'est terminé. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu la stratégie qu'on utilise pour faire les rapports et pour maximiser les gains et pour faire un rapport net sans que votre compte ne soit suspendu ou sans que vous ne fassiez votre demande de retrait et que ça ne soit pas pris en compte. Donc, maintenez que ce que moi je fais, c'est un faux rapport et tout à l'heure, ils vont mettre à jour mon compte. Parce que moi, mon solde, normalement, c'est à 30 quelques mille. Vous voyez, non? Mon solde, c'est à 30 quelques mille. Mon solde réel, c'est 30 quelques mille. D'accord? Donc, voilà un peu ce que j'ai dit. Et voilà un peu le rapport, le tutoriel sur la chose là. L'astuce pour diminuer la taille des fichiers, moi, je me le suis envoyé directement dans mon inbox de WhatsApp. D'accord? J'ai envoyé les 2 captures dans mon inbox de WhatsApp et j'ai encore téléchargé de nouveau depuis WhatsApp. Vous voyez? Et là, ça diminue complètement la taille du fichier. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Modeste Boom, un distributeur de Monetize Ins. Très content de vous avoir montré comment faire le rapport, respecter les règles de confidentialité, les règles de fonctionnement de la plateforme Monetize Ins et continuer à monétiser vos gains facilement. Merci beaucoup.